Ici, chez Akablue Taiga, nous sommes soucieux de vous offrir le contenu le plus ludique, divertissant et adapté à l'image du Japon tel qu'il est réellement. Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour vous faire parvenir à les informations les plus exactes et les plus importantes afin de vous les condenser et de vous offrir un savoir Hey Taiga, regarde ce que j'ai trouvé. The Mitsubishi. And I have to talk over the music. So here's the spiral escalator. We're gonna take this thing for a ride. Here we go. Let's step on. Bon, si vous suivez l'actualité japonaise depuis une bonne cinquantaine d'années et nos vidéos depuis genre une petite semaine, vous savez que le Japon a eu son lot d'avancées technologiques considérées comme majeures. Bon, on va pas le résumer encore une fois parce que la vidéo sur le soft power faisait déjà très bien le travail, mais on peut simplement résumer ça par le domaine de la robotique et de la domotique. Bref, le Japon est considéré comme hautement street crédible pour ce qui est de la recherche et du développement, mais comme vous le savez, la perfection n'existe pas et n'existera jamais, et c'est pour ça que toute cette image dorée et sacralisée, fallait la ramener un peu sur terre. Et ça tombe bien parce que c'est pour ça qu'on est là. Comprenez, chers amis, que les inventions utiles, c'est bien. Mais les inventions tellement spécifiques, elles ne servent à rien. Est-ce que c'est pas 10 fois mieux? Aujourd'hui, on va vous parler du Chindogu Raspberry, le Chindogu en quelques phrases, s'il te plaît. Le Chindogu, c'est un concept japonais inventé par Kawakami Kenji dans les années 80. Son nom peut signifier outil rare, et ce concept consiste à créer des outils tellement spécifiques à une seule et unique situation, que tout autre usage que celui-ci serait strictement impossible parce que Est-ce que vous avez la preuve qu'au Japon on n'utilise pas tous les jours un ventilateur à nouilles? Je vous trouve un peu dur les gars. Système, est-ce que tu as des poumons? Tu veux la réponse qui arrange ton argumentaire? Ou la vraie réponse? Ah, je crois qu'il a pas tort, désolé. Ce que je voulais dire, c'est que si tu as une moitié de poumons fonctionnels, tu pourras toi-même souffler sur tes ramen et ainsi pouvoir te passer de l'acquisition somme toute indispensable que représente ce très esthétique et élancé ventilateur à nouilles. Parce que le Chindogu est un concept, rappelez-vous, qui lui-même est régi par des principes fondamentaux. 10 principes fondamentaux très exactement, et que voici. Numéro 1, un Chindogu ne doit pas être conçu pour un véritable usage, il doit être d'un point de vue pratique quasiment inutilisable. Comprenez par là que si un Chindogu n'a pas été créé ironiquement, alors regardez ça, c'est utile que quelqu'un ôte cette horreur de ma vue. Ah, bien mieux. Numéro 2, un Chindogu doit exister. Même si on ne peut pas l'utiliser réellement, le Chindogu doit physiquement exister. Comprenez bien un truc, si ça n'a pas été physiquement fabriqué mais juste imaginé, c'est pas un Chindogu. Ça veut dire que quelque part dans ce monde impur et maudit, il existe un exemplaire du porte-PQ de tête pour pouvoir se moucher avec du Lotus triple épaisseur. Mais dans quel monde de merde vous vivez les viewers? Numéro 3, chaque Chindogu doit véhiculer l'idée d'une certaine anarchie et avoir été créé dans une certaine anarchie. Il représente la liberté de penser et d'agir, la liberté d'être presque inutile. Bon, là l'idée c'est d'être une critique de la surconsommation et du capitalisme, mis directement en lien avec l'idéologie néo-anarchiste post-période moderne, initiée par CD Projekt et à mettre en relation avec les écrits marxistes de la réflexion sur le pouvoir populaire et du progrès technologique, trouvable dans son livre intitulé Altered Carbon. Non, c'est du bullshit. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Numéro 4, les Chindogu sont conçus pour la vie quotidienne. Ils doivent être compris par tout le monde et partout. Le Chindogu est une forme de communication non verbale. En l'occurrence, ça veut dire que si vous avez plus de 3 ans et un QI supérieur à 60, vous devriez pouvoir vous servir d'un Chindogu. Numéro 8. Ouais, on va abréger un peu, hein. Un Chindogu ne peut pas être tabou, il ne doit pas être vulgaire ni porter atteinte à une créature vivante. Numéro 9. Un Chindogu ne peut être breveté. Les Chindogu sont offerts au monde entier, ils ne sont donc pas une idée pouvant être protégée, placée sous copyright, brevetée, collectionnée ou possédée. Comme le disent les Espagnols, Mi Chindogu es tu Chindogu. Oui. Ceci est bel et bien écrit sur la page Wikipédia des Chindogu. Et en fait, je pense qu'on peut s'arrêter là. Un sacré perte de temps, si tu veux mon avis, Taiga. Pas du tout, très chère sœur. Voyez-vous, les Chindogu sont en réalité un fascinant aspect de la culture japonaise et un matériau critique tout à fait fascinant. Sauf que tu oublies la règle numéro 7 qui stipule que le Chindogu n'est pas de la propagande. Ça veut dire que tu respectes les règles d'outils qui ont pour fonction d'être pratiquement inutiles? Je crois qu'il a pas tort, désolé. Détrompez-vous, si ça existe, c'est que ça a un sens. C'est la base même de la relation qu'entretiennent les choses qui existent avec leur milieu. Si ça existe, c'est que ça a une fonction.
Un Chindogu ne peut pas être qu'une blague. D'ailleurs, la règle 6 le dit très bien. L'humour ne doit pas être la seule motivation de création d'un Chindogu. La création d'un Chindogu est à la base une activité de résolution de problèmes. L'humour est simplement le coproduit de la découverte d'une solution élaborée et ou non conventionnelle à un problème qui n'était pas nécessairement contraignant. Et du coup, tout ce foutoir trop linguistiquement élaboré pour parler de parapluie pour chaussures, entre autres, ça veut dire intrinsèquement que certaines règles ont été décrites, mais qu'on n'est pas censé les appliquer. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit, tricher c'est pas grave, mais se faire prendre c'est pas bien. Donc ça veut dire que le Shindogu a bel et bien une valeur critique selon toi. Et tu le penses aussi, mais revenons un peu en arrière. Comme on l'a dit plus tôt, la société japonaise a toujours été une masterclass dans tous les domaines de la recherche et du développement. Et qu'on le veuille ou non, tout produit de cette société est symptomatique de sa situation économique, politique et sociale. D'ailleurs, c'est pas qu'une spéculation puisque Monsieur Kawakami dénonçait déjà le consumérisme et l'utilitarisme. C'est-à-dire, aux États-Unis ils ont Super Maquette Lady et au Japon ils ont des tampons à lèvres. La statue me fait un peu peur. Il paraît que si tu la fixes trop longtemps, elle aspire ton âme. Donc en définitive, affirmer que le Chindogu n'a aucune portée de propagande, c'est faux, c'est même aller à l'encontre de l'esprit du créateur du concept. Kawakami Kenji est un pur produit des années 80 japonaises et du miracle économique japonais. C'était l'époque de prospérité économique après la disette d'après-guerre et le travail acharné de la population japonaise évoqué déjà dans le premier Made in Japan. On s'est quand même bien marré ce jour-là. C'était l'époque où le Japon se démarquait comme une puissance non négligeable, et il était évident que, comme toute société développée, ses habitants jouiraient d'un confort qu'ils seraient toujours tentés de pousser plus loin. Parce que le but du Chindogu, c'est d'être une critique de la perte de moyens des humains devenus trop dépendants de leurs outils. Reprenons les bases de ce qu'on a vu durant la japanologie sur Jomon, voulez-vous. À quel moment estime-t-on la présence de civilisation ? À partir du moment où on constate l'apparition d'objets manufacturés. Tout à fait. Donc... Du coup, le Shindogu est supposément le point culminant de la notion de civilisation. Merci. Donc ça là, c'est la marque de la plus haute forme de civilisation. C'est une bonne piste en effet, mais je pense qu'on peut encore creuser davantage. Je pense que la plus pure forme de civilisation est la forme de civilisation qui s'autogénère et s'autorégule. Waouh, c'est une manière super compliquée d'appeler la robotisation totale. En gros, imaginez une ville qui fonctionne entièrement grâce à des robots, genre des outils qui se créent, qui s'utilisent eux-mêmes. Ouais, et demandez à iRobot si c'est une bonne idée. En réalité, si on pense que le but final de la civilisation ultime est d'aboutir à une civilisation ayant résolu tout problème matériel, alors on peut penser qu'une civilisation où les humains n'ont plus besoin de faire le moindre effort est ce qui s'en rapproche le plus. Donc une société qui ressemble à ceci. Sauf que le Chindogu, c'est exactement ce que ça dénonce. Le message du Chindogu, au-delà de son aspect à première vue humoristique et à deuxième vue anticonsumériste, désigne en fait une dystopie. Alors notez que mon Taiga place au même niveau 1984, Blade Runner, V pour Vendetta et ceci. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Parce que ces outils à l'imagerie aussi grotesque que... ridicule, on va pas se mentir, a en réalité pour but de nous faire miroiter un futur possible confondant d'aberrances. Pour l'instant, ça vous semble parfaitement surréaliste que de sortir avec une paire de chaussures à... Une paire de chaussures à balayette. Alors que ça fait pourtant gagner un temps fou. T'imagines? T'as pas besoin de te pencher pour ramasser les miettes de ton pain au chocolat. Mais ça tombe bien, parce que le Chindogu n'a pas pour but de t'empêcher de commettre l'irréparable impair esthétique que de porter ces horreurs. Parce que sans déconner, si tu portes ça de ton plein gré, tu mérites la moindre moquerie que tu récolteras. Non, le véritable objectif du Chindogu est de nous rappeler que parfois, peut-être, ça peut être sympa de faire des efforts. Sinon, comment pourrait-on avoir des dorsaux aussi esthétiques que les miens? Et pour cause, Raspberry, tes dorsaux sont absolument esthétiques. C'est d'ailleurs très bien illustré par ces mots de Kawakami lui-même. Dans le monde moderne, virtuel, tout est si rapide, dit-il en prenant un dictionnaire papier et un dictionnaire électronique pour imager. Avec l'électronique, ça ne prend que 2 secondes pour trouver un mot, mais ça ne nous procure aucune gratification mentale ou spirituelle. Alors que si on utilise nos propres mains pour le trouver, on peut apprécier le processus. C'est un acte spirituel. Le Chindogu est autant une plainte qu'une plaidoirie en faveur de l'effort humain. Parce que le pratique, c'est bien, mais je refuse de voler dans ça là, non mais sérieux, la tasse volante de Bowser. Et c'est plus parlant quand on met le Chindogu en relation avec l'humour japonais qu'on peut trouver assez absurde par certains aspects et les moyens de critiquer certains aspects d'un futur possible. Le Chindogu est un très habile moyen de nous rappeler que nos outils seront pratiques, mais que rien ne pourra nous apporter autant de satisfaction que d'utiliser nos propres mains. Le Chindogu est un témoin de la grandeur des efforts humains et des possibilités infinies de notre cerveau et de nos capacités. Peut-être que tu vas chercher un peu trop loin. Ouais, peut-être. Waouh,